Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Guys, ça fait très longtemps que je me suis pas retrouvée face cam. Pour vous, ça fera une semaine et pour moi, ça fait très longtemps. Donc j'espère que je vais quand même réussir à bien articuler, à bien parler parce que quand ça fait longtemps, on a un peu du mal, mais tout va bien se passer. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans notre série Thread Horror spécial Afrique. En tout cas, de manière plus large, concernant la communauté noire en général parce que il y a très peu d'histoires. Waouh! Il y a du bruit à minuit. Désolée s'il y a du bruit guys, mais bon c'est l'euro donc il y a les feux d'artifice par-ci. Mais donc comme je vous disais, de manière plus large, concernant les threads horreur autour de la communauté noire, parce qu'il y a très peu de personnes, très peu de youtubeurs qui en parlent. Donc c'est pour ça que je me suis concentrée sur cette partie-là. Donc aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager mes découvertes sur la sorcellerie aux Antilles et par extension la Guyane. Et j'ai dû lire pas mal de bouquins pour en arriver là, mais attention, disclaimer quand même, parce que, je le répète encore sur cette chaîne, le monde de l'occulte est un domaine très vaste, qui a trait au monde de l'invisible, et certains y croient, d'autres non, et ici je ne prétends pas vous apporter une réponse véridique et vérifiable. Ce que je vous apporte ici, ce sont les travaux de ceux qui ont fait des recherches approfondies sur ces sujets-là, et aussi les témoignages de ceux qui ont vécu des expériences paranormal. Il vous appartiendra d'y croire ou non, libre à vous d'y croire ou non. Moi, je ne fais que vous exposer les faits. Donc, s'il vous plaît, soyez aimable et courtois dans les commentaires. Vous avez le droit d'exprimer vos opinions, mais respectons-nous les uns les autres. Écoutez-moi, écoutez tous. Les Antilles et la Guyane, sous leur paysage de rêve, cachent plusieurs mystères. Des créatures surnaturelles, des rituels et des arts occultes en tout genre. Aujourd'hui, je vais aborder la culture du Kamboua, présente aux Antilles et en Guyane. Les sources de tout ce que je vais vous aborder dans cette vidéo seront disponibles en barre d'infos. Alors, le Kamboua, c'est un nom générique qui englobe toutes les pratiques sorcellaires, occultes, spirituelles et magiques qui se retrouvent dans ces régions-là. Il y a plusieurs débats autour de l'origine du nom Kamboua. Certains s'accordent à dire que l'appellation Kamboua viendrait à l'origine d'un ordre qu'un prêtre appelé Laba avait donné à des esclaves qui étaient malades du paludisme. Ce prêtre, en fait, soignait ses esclaves à l'aide d'un breuvage qu'il concoctait et qui était à base d'écorce de quinquina qu'il tendait aux esclaves. Et pendant qu'il le tendait aux esclaves, en fait, il disait « Tiens, bois ». Mais bien sûr, à l'époque, les sons et la compréhension de la langue française étant assez complexes à retenir pour ces pauvres esclaves, l'ordre du prêtre « Tiens, bois le breuvage » s'est mué petit à petit jusqu'à ce que ça se transforme en Kamboua. Selon d'autres personnes, et en l'occurrence la plateforme d'information autour de la communauté noire, ou Nofi, qui est disponible en barre d'infos et que je vous note juste là, le Kamboua ou Tienboa en créole, découle de la spiritualité que les Antilles et la Guyane ont hérité du continent africain. Donc ici, l'origine du mot Kamboua vient du créole de la Martinique et de la Guadeloupe, où le mot Kamboua désigne tout simplement la sorcellerie. Il vient du mot Kimboua, issu de la langue Kikongo. Donc le Kikongo ou Congo est une langue bantoue qui signifie connaissance ou savoir. Donc dans cette deuxième affirmation, la source du mot serait purement d'origine africaine, contrairement à la première affirmation qui supposerait en fait que l'origine du mot Kamboua est tirée d'une mutation de la phrase tiens bois, donc plutôt en fait d'origine française. Donc dans cette deuxième affirmation, le Kamboua serait donc un héritage de l'Afrique apporté par l'esclavage en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Donc ces rites se sont développés, se sont créolisés et se sont répandus aux Antilles et en Guyane. Donc maintenant nous allons un peu approfondir ce qu'est concrètement le Kamboua. Le Kamboua, donc synonyme de sorcellerie, c'est comme ça qu'on appelle en fait la sorcellerie aux Antilles. Retenez ça, quand je dis Kamboua, ça veut tout simplement dire sorcellerie. Donc le Kamboua, c'est un mélange de différentes pratiques mystiques issues de la fusion des rites africains,
des rites catholiques et des pratiques amérindiennes. Donc petit rappel, encore une fois, parce que en lisant certains commentaires, il y a certaines personnes qui refusent d'écouter ou de comprendre, mais la sorcellerie n'est pas forcément mauvaise. Encore une fois, elle fait l'objet d'un abus de langage. Et la majorité ne retient donc que son acception péjorative, c'est-à-dire que faire de la sorcellerie forcément signifie nuire aux autres. Et ça, c'est surtout le discours de certains fervents fanatiques pratiquants de certaines religions monothéistes, avec leur vision manichéenne du monde, c'est-à-dire que dans le monde, il n'y a que le bien et le mal, il n'y a pas de juste milieu. Ils considèrent donc les autres pratiques, la spiritualité des autres comme étant le mal, l'acte du diable. C'est-à-dire que pour ces personnes qui ont une vision manichéenne du monde, le bien c'est l'œuvre de Dieu et le mal c'est l'œuvre du diable, qui en soi n'est pas faux, mais le monde est assez complexe et il faut éviter, ou en tout cas faire l'effort de voir le monde que de façon binaire en fait, parce que c'est plus complexe. Où je veux en venir ? C'est que la spiritualité africaine en général est plus vaste que ça. Dans la spiritualité africaine, il y a une vision plus nuancée du monde invisible et du monde visible. C'est-à-dire que les religions africaines traditionnelles ont en commun la croyance en plusieurs acteurs. Donc au plus haut de l'échelle, il y a le Dieu créateur, détenteur de tous les pouvoirs. Ensuite, on descend un étage et là il y a la croyance en plusieurs divinités, donc en rapport avec les éléments de la vie et de la nature. Donc ensuite il y a le culte des ancêtres et des esprits, donc la croyance aux ancêtres et aux esprits. Ou encore il y a une autre croyance, mais bon là je descends pas, mais c'est juste une autre manière en fait de comprendre la spiritualité africaine. Il y a aussi la croyance en la réincarnation. Donc tout ce que je vous dis là, je ne vous prétends pas que c'est vraiment la réalité vraie ou ce genre de choses. Encore une fois, libre à vous d'y croire ou non, mais respectez la croyance des uns et des autres. Donc tout ce que je viens de vous dire, en fait, c'est juste pour que vous compreniez que la sorcellerie n'est pas forcément mauvaise. Elle peut tout à fait guérir comme elle peut nuire aux autres. Tout dépend de la manière dont une personne décide d'utiliser ses dons. Donc c'est face à l'intolérance religieuse monothéiste, j'entends. Pas en généralité, mais certains. Je préfère être prudente quand je dis ça, parce que voilà quoi. Il y a des gens qui refusent de comprendre en fait le raisonnement, mais c'est ça. C'est face donc à l'intolérance religieuse que le Kamboa est devenu simple magie noire destinée à nuire aux autres dans la croyance populaire. Mais encore une fois, il faut avoir une vision large pour essayer de comprendre, parce que c'est très complexe. Déjà, le domaine de la croyance en lui-même est très complexe, mais si vous êtes sur ma chaîne, j'estime que vous êtes très large d'esprit comme moi, c'est pour ça que vous êtes là. Tout ça pour vous dire que s'il y a des personnes qui ont des dons pour pratiquer la sorcellerie, donc quand j'entends ici sorcellerie, c'est la partie blanche de l'histoire, pas la partie noire si vous voulez, pour ceux qui ont une vision manichéenne de la vie, c'est parce que ils ont justement hérité ces dons-là d'être supérieurs à eux. C'est pas forcément l'œuvre du diable, ils n'ont pas hérité ce don forcément du diable. Ils peuvent l'avoir hérité de leurs ancêtres ou d'esprits ou ce genre de choses. Et c'est pas n'importe qui peut pratiquer le Kamboa. C'est ce qu'on va voir dans ce deuxième point. Donc, par rapport aux pratiquants du Kamboa, on les appelle les Kamboiseurs ou les Gadé Zafé. J'espère que j'ai pas écorché le créole. Mais donc voilà, on les appelle les Kamboiseurs ou les Gadé Zafé. Gadé Zafé, c'est celui qui garde les affaires, donc gardien des affaires. Donc le Gadé Zafé ou le Kamboiseur est à la fois un guérisseur détenteur du secret ancestral des savoirs africains au sujet des plantes, des potions et des filtres en tout genre. Il est le point d'ancrage entre le monde des vivants et le monde de l'au-delà, si vous voulez. Il est aussi un médium. Ce n'est pas qui l'entend qui peut devenir Kamboiseur à sa guise. Cela nécessite absolument une initiation et une transmission de savoir de génération en génération. Donc cet héritage de connaissances lui confère donc un statut particulier dans la société, car c'est l'interprète donc du monde visible et invisible. Donc maintenant, pourquoi est-ce que les gens vont consulter un Kamboiseur? C'est assez scolaire, mais c'est un peu l'introduction, si vous voulez, au Kamboa, aux Antilles. Donc on peut déduire qu'une personne va consulter un Kamboiseur pour se protéger de sorties
sortilèges et de pouvoirs maléfiques, du mauvais œil, pour concocter des charmes aphrodisiaques ou d'amour, pour entrer en relation avec des esprits ou pour se soigner à l'aide de plantes. Et maintenant, dans les rituels du Kamboa, qu'est-ce qu'on retrouve souvent là-dedans? En fait, ce qu'on va souvent retrouver dans le rituel, c'est généralement des sacrifices d'animaux comme le poulet, des potions à base de venin de serpent, de plantes, de racines ou d'alcool. Qui est assez similaire, je trouve un peu. Pas l'aspect animaux, mais les plantes et l'alcool, c'est assez similaire en fait à Madagascar. Je trouve quelques similitudes. Donc maintenant, je vais vous parler de quelques exemples de rituels et de pratiques autour du Kamboa. Donc première pratique, ça s'appelle le protègement. C'est un rituel de protection où le quimboiseur va confier un talisman que la personne va accrocher dans ses sous-vêtements. Le quimboiseur, il peut aussi asperger la personne d'eau bénite pour le désenvoûter, par exemple. Il y a aussi un autre rituel qui est assez connu là-bas, c'est ce qu'on appelle les bains des marées pour ôter la malchance. Donc ça se fait le 31 décembre pour chasser toute la malchance de l'année précédente. Donc comme je vous ai dit, on retrouve souvent des sacrifices d'animaux, des potions à base de venin de serpent, de plantes ou d'alcool. Maintenant, donc, je vais vous expliquer un peu, d'après ce que j'ai trouvé, ce qui s'utilise le plus par les quimboiseurs et leur signification. Genre, pourquoi est-ce qu'ils utilisent ça? C'est pour faire quoi? Dans la culture du Kamboa, la faune et la flore présentent des vertus spirituelles et magiques, ainsi qu'une force mystique. Les quimboiseurs ou les sorciers les utilisent dans leurs rituels. Donc, le crapaud, par exemple, qui est souvent cadenassé ou criblé d'épingles, qui est utilisé pour nuire aux autres. Ensuite, il y a la poule noire qui est attachée par les pattes et que le quimboiseur va sacrifier sur un 4 chemins pour invoquer les démons. Il y a la poule blanche où lorsque la personne va boire son sang, ça va lui apporter une force physique et spirituelle. La patate douce qui est souvent employée pour confectionner des poupées. Il y a le piment qui, lorsqu'il est porté sur soi, éloigne des mauvais sorts. La noix qui brise les sortilèges d'amour. Le sel qui est utilisé pour réaliser des cercles magiques et qui chasse aussi les esprits, qui est aussi similaire en tout cas pour ce qui est le cas de Madagascar et d'autres régions, je suppose aussi. Il y a le vinaigre qui va rompre les mauvaises énergies. Il y a l'oignon qui va servir dans les rituels d'exorcisme parce qu'en fait l'oignon, dans la croyance du Kamboa, attire et absorbe la négativité et il est aussi utilisé contre les charmes. Il y a l'hibiscus qui a des pouvoirs divinatoires. La cannelle qui est un aphrodisiaque pour l'homme. La cannelle peut servir aussi pour le succès et la projection astrale. Et la nette qui est utilisée pour les charmes d'amour. Si vous avez encore d'autres idées pour ceux qui maîtrisent bien le sujet, n'hésitez pas en commentaire. Comme vous vous doutez bien, dans nos thread horreur, ce qui nous intéresse, c'est surtout la partie sombre de l'histoire. Mais donc, ce qui se dit souvent des quimboiseurs, c'est qu'ils sont aussi, c'est une autre appellation des quimboiseurs en plus du gars des affaires, en fait, c'est qu'ils sont vus comme des gens gagés. C'est-à-dire qu'ils ont signé un pacte avec le diable. Donc, gens gagés, c'est les gens engagés parce que, voilà, ils sont engagés par le diable pour faire leur travail du mal. Donc, comme c'est l'aspect flippant, glauque, maléfique qui nous intéresse dans ces vidéos, donc dans cette première partie, je vais présenter à ceux qui ne le connaissaient pas, comme moi avant ces recherches, le plus grand quimboiseur que la Martinique ait connu. Donc c'est un quimboiseur que beaucoup redoutaient de son vivant. Je vais vous raconter son histoire. Je vous emmène donc en Martinique, où Gaston Faustin Oma est né le 12 juin 1903 au Gros-Morne, qui est une commune de la Martinique. Issu d'une famille de conditions modestes, sa vie a très mal commencé car il avait tué un homme. Ses coups et blessures ayant engendré la mort de sa victime lui ont valu une condamnation à 5 ans d'emprisonnement. Et c'est ce qui va être malheureusement à l'origine de la carrière très sombre qu'il va entreprendre. En prison, celui qu'on nommera plus tard Grands Ongles avait rencontré des sorciers qui purgeaient leur peine pour exercice illégal de la médecine. Ces sorciers se sont liés d'amitié avec lui et lui avaient confié les secrets de leur pratique
maléfique. Une fois sa peine purgée, Gaston Faustin-Aumard va quitter la commune de Cromorne car on ne voulait plus de lui là-bas. Et il est venu s'installer à Fort-de-France. Et là, sa carrière de redoutable quimboiseur était sur le point de débuter. Il s'était tout d'abord installé dans une chambre chez une vieille logeuse et c'était dans cette chambre qu'il faisait ses séances de consultation. Et de là, très vite, sa réputation va le précéder. Bientôt, les bruits vont circuler dans toute la Martinique comme quoi tous ceux qui osaient s'attaquer à Gronzongle ne faisaient pas long feu. Ces maléfices étaient tellement redoutables et fatals que des gens faisaient la queue chez lui pour ses services. On disait même qu'à l'époque, la nuit tombée, plusieurs grandes personnalités de la Martinique venaient chez lui pour louer ses services de quimboiseur. Et très vite, il va devenir très riche grâce à ses séances réputées très efficaces, mais aussi grâce à son sens très développé pour les affaires. Il est dit notamment qu'il était un très grand amateur de combats de coqs et il les entraînait lui-même. Sa richesse était telle qu'il a même réussi à posséder des habitations un peu partout dans l'île. C'était un homme toujours impeccablement vêtu, costume cravate, montre à gousset, accompagné de son inséparable canne à pommeau d'argent accroché à son bras, à son auriculaire. Un ongle très long lui a valu son surnom de Grands Ongles. D'une grande politesse et surtout très courtois, il saluait tout le monde. Il est dit de Grands Ongles que c'était le serviteur personnifié du mal. Les gens le craignaient. Une atmosphère de terreur et de crainte régnait dans la rue lorsqu'il sortait. Aucun n'osait croiser son regard et certains préféraient même changer de trottoir plutôt que de le croiser dans la rue. On croyait à l'époque à la Martinique qu'il pouvait même tuer d'un simple regard, sans le moindre contact physique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fuyait son regard lorsqu'on le croisait dans la rue. Les gens n'aimaient pas trop se montrer en sa compagnie, car tout le monde savait que Gronzongle n'était pas comme ces petits quimboiseurs qui distribuaient des incantations et des remèdes très peu efficaces. Quand on allait voir Gronzongle, c'était pour les grandes affaires, impliquant souvent la mort. Et le sorcier laissait courir volontiers ces rumeurs qui servaient si bien ses intérêts. Mais plus tard, il est dit que Gronzongle avait arrêté ses activités de quimbois et il se rendait presque tous les jours à la messe. Tentait-il de se repentir? Avait-il des remords? Ce que l'on sait, c'est que dans la nuit du 18 au 19 février 1965, dans sa résidence située 21 rue Alexandre Tissot, Gaston Faustin-Aumard, dit Gronzongle, s'était suicidé. À l'aide de 7 cravates qu'il avait fixées bout à bout, il s'était pendu dans la salle de bain de sa résidence. Nul ne saura ce qui l'aurait poussé à commettre un tel acte. Seule une très vague confession a été retrouvée sur le lieu du drame. Près de son corps, il y avait une lettre, et dans cette lettre, il disait ceci: « J'ai fait du mal à 402 personnes, j'implore le pardon de ceux qui ne m'aimaient pas. » La veille de sa mort, comme tous les jours, à 6 heures du matin, Gronzongle se rendit à la messe, accompagné de sa servante. Après s'être agenouillé et fait sa prière, il se leva et avait dit à sa servante de rester là, car il allait se rendre au presbytère. Après plus d'1 heure d'attente, la servante commençait à trouver le temps bien long et elle avait remarqué une chose très inhabituelle. La fameuse canne à pommeau d'argent dont son maître ne se séparait jamais était là, appuyée contre le siège d'église. Jamais il ne laissait cette canne, il dormait même avec elle. Les gens disaient même que c'était de cette canne qu'il tenait sa puissance maléfique. C'était son arme et son talisman. Alors s'il ne l'a plus, dit la servante, il est tout nu, il est sans force, il est perdu. Elle a ramassé la canne et elle a couru très vite jusqu'à la résidence de Gronzongle située 21 rue Alexandre Tissot. Elle tapa fort à la porte de la maison, mais aucun bruit. C'était le silence complet. Affolée, elle s'était rendue ensuite au presbytère, mais là encore, aucun signe de Gronzongle. C'est ainsi qu'elle a fini au commissariat de police. Quelques heures plus tard, des agents de police étaient en train de défoncer la porte que le quimboiseur avait soigneusement barricadée pour se retrancher du monde
des vivants. La nouvelle de la mort de Gronzongle a rapidement gagné toute la ville et toute la Martinique. Les gens n'arrivaient pas vraiment à y croire. Et très vite, la foule s'était agglutinée en bas de sa résidence, afin de voir au moins son cadavre pour croire à cette mort assez insolite et banale. Et dans le livre où j'ai trouvé cette histoire, un livre intitulé « Ce soir le diable viendra te prendre », très flippant, surtout qu'il est 3 h du matin. Mais dans ce livre, il y avait un parent qui avait témoigné, un parent qui se trouvait là, et il disait ceci, donc je vais lire. « Je le connaissais bien, il avait signé un pacte avec le diable, mais il souffrait trop. Il a préféré lui échapper et comparaître devant le grand juge. Nul ne saura jamais si le démon avait réclamé son dû. » C'est ainsi que Gronzongle perdit la vie dans la nuit du 18 au 19 février 1965 dans sa résidence située 21 rue Alexandre Tissot à Terre-Saint-Ville en Martinique. Sa notoriété l'a dépassé et fit de lui jusqu'à présent une légende du Quimbois aux Antilles et beaucoup le craignaient. Adultes comme enfants avaient peur de lui. Et c'est ainsi que s'achève cette histoire. Alors guys, j'espère que cette histoire vous a plu. Moi, ça m'a plu de travailler là-dessus, de faire des recherches sur la sorcellerie aux Antilles et par extension donc en Guyane, parce qu'il faut faire la séparation. Les Antilles ne comprennent pas la Guyane, une distinction que je n'ai pas faite malheureusement dans ma vidéo sur les histoires flippantes des Antilles. Mais donc le Quimbois est présent dans ces endroits-là, quoique apparemment il y a aussi une différence dans l'appellation en Guyane. Apparemment il y a ce qu'on appelle le Wichi, corrigez-moi si j'ai tort. Donc guys, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Moi j'ai trouvé pas mal de similitudes entre les pratiques du Quimbois et les pratiques de la sorcellerie à Madagascar. C'est tout à fait compréhensible parce que on a le même héritage qui est le continent africain, notamment l'utilisation du sel pour éloigner les esprits, l'alcool pour honorer les ancêtres dans notre cas. Je sais pas si c'est la même chose aux Antilles, j'ai pas creusé, mais faites-moi savoir en commentaire. Toutes les sources de ce que je vous ai abordé dans cette vidéo est bien sûr disponible en barre d'infos. Je le répète pour ceux qui veulent approfondir, parce que j'ai pas vraiment approfondi toute cette histoire sur le Quimbois, sur l'histoire de Gronzongle, parce que sinon la vidéo elle sera trop longue. J'espère quand même que ce travail de recherche est assez large et a pu couvrir tout ce qu'il y a à comprendre sur le Quimbois. Mais donc voilà pour la première partie guys, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses comme moi et que ces séries de vidéos vous plaisent. Dans ce cas là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, commenter, liker, partager la vidéo pour que plus de personnes puissent rejoindre notre communauté. Donc voilà guys, si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas en commentaire. Rejoignez-moi sur Instagram aussi parce que c'est là-bas que je suis plus active et réactive et c'est là-bas que vous pourrez aussi me faire part de vos témoignages. Il y en a pas mal qui m'ont déjà fait part de leurs témoignages. Il y a aussi cette boîte mail qui est juste là que vous pourrez utiliser pour confier vos témoignages si vous voulez rester en anonyme. Quant à ma part, je vais m'en arrêter là. Prenez soin de vous, fermez vos portes et vos volets, ne faites confiance à personne et protégez-vous. Je vous fais de gros bisous. Waouh! Avec le feu d'artifice, c'est génial. Vive l'euro! Ciao, ciao!